Bonjour à tous, ici Pierre Perrin-Louis, alias PPM. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche énormément de traders particuliers, le scalping. Vous avez probablement entendu parler de cette méthode de trading qui promet des gains rapides et faciles. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que 99% des traders particuliers échouent avec le scalping. Pourquoi ? C'est ce que je vais vous expliquer. Et si malgré tout, vous tenez à continuer le scalping, je vous donnerai quelques conseils pour limiter les pertes et améliorer vos chances de succès. Alors restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre approche du trading. Le scalping est souvent présenté comme la solution miracle pour gagner de l'argent rapidement en bourse, dans presque toutes les pubs qui concernent le trading. Vous ouvrez plus de petites positions en espérant accumuler des gains rapides. Mais dans la réalité, c'est une illusion pour la majorité des traders particuliers. Prenons un exemple, Julien, un trader amateur avec 1000 € de capital sur son compte. Chaque jour, il ouvre 50 positions en scalping, pensant que les petits gains finiront par s'accumuler. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que chaque trade engendre des frais. Frais de spread, de commission et parfois même des coûts cachés. À la fin de la journée, ces frais viennent grignoter une partie de ses profits et souvent, il finit même en perte. Si vous multipliez les transactions, même des petites, ces frais vont s'accumuler. Imaginez, vous faites 50 trades dans la journée et chaque transaction vous coûte 1 €. Cela signifie qu'avant même d'avoir commencé à gagner, vous perdez 50 €. Le problème avec le scalping, c'est que même si vous gagnez, les marges sont souvent trop petites pour compenser ces frais. À la fin, vous travaillez beaucoup, mais votre compte, lui, reste au point mort, ou pire, il diminue. Le deuxième piège du scalping, c'est l'impact de vos émotions. Quand vous faites du trading à haute fréquence, vous êtes constamment sous pression. Vous devez réagir à chaque petit mouvement du marché et cela vous expose à des montagnes russes émotionnelles. Le stress, la peur, l'espoir, la frustration, tout cela finit par affecter vos prises de décision. Prenons Sandra, une débutante en scalping. Elle est devant ses écrans, elle voit le marché bouger rapidement à un moment. Elle panique, elle ferme sa position, trop tôt pour éviter une perte. Mais juste après, le marché repart dans l'autre sens. Elle se rend compte qu'elle aurait pu attendre et faire plus de profit. Frustrée, elle essaie de compenser en prenant un nouveau trade, et ainsi de suite. Ce type d'erreur, guidée par les émotions, est très courant chez les scalpeurs. Le scalping nécessite une discipline mentale énorme pour la majorité des traders particuliers. L'accumulation du stress et des erreurs émotionnelles finissent par entraîner des pertes conséquentes. Vous prenez des décisions impulsives, souvent au mauvais moment, et cela vous coûte cher. Le scalping repose sur des gains fréquents, mais faibles. Pour que cela fonctionne, vous avez besoin d'un capital important. Mais la plupart des traders particuliers se lancent avec des petits comptes de l'ordre de 1000 ou 2000 €, peut-être un petit peu plus. Le problème, c'est que même si vous gagnez très peu. Supposons que vous ayez 1000 € et que vous faites 1% de gain par jour. Cela vous fait factuellement seulement 10 € de gain. C'est très peu par rapport au temps et à l'énergie investie. Et comme vous avez un petit capital, vous allez probablement utiliser du levier pour essayer de maximiser vos gains. Mais cela augmente aussi votre risque. Si le marché se retourne contre vous, vous pouvez perdre beaucoup plus que prévu. Imaginez perdre 5% de votre capital avec un levier de 10. Ça signifie que vous avez perdu 50% de votre compte en un seul mauvais trade. C'est ce qui arrive quand vous combinez un petit capital avec une stratégie à haut risque comme le scalping. Le manque de capital finit par vous pousser à prendre des risques excessifs et souvent cela mène à la catastrophe. La première étape pour améliorer vos chances de réussite, c'est de toujours commencer par une analyse macroéconomique. Pourquoi ? Parce que cela vous permet de comprendre le contexte global du marché. Avant même de regarder les graphiques, vous devez savoir dans quel environnement vous vous trouvez. Par exemple, au hasard, si la Réserve fédérale annonce une hausse des taux, cela va probablement renforcer le dollar à moyen terme. Si vous comprenez cela, vous savez déjà que vous devriez probablement chercher des opportunités d'achat sur le dollar plutôt que de le vendre. L'analyse macroéconomique vous donne une vue d'ensemble sur les tendances à long terme en trading. Le scalping, lui, se concentre sur des mouvements à très court terme. Mais sans cette vue d'ensemble, vous êtes juste en train de réagir à des fluctuations sans savoir où le marché va vraiment. Avec l'analyse fondamentale, vous savez quoi trader et vous avez un avantage sur ceux qui se lancent sans plan précis. Car vous savez quel biais, acheteur ou vendeur, vous allez privilégier. Une fois que vous avez défini votre biais avec l'analyse fondamentale, vous pouvez passer à l'analyse technique afin de gérer vos entrées et sorties de position. Ainsi, vous cherchez des niveaux clés comme des supports ou des résistances ou encore des figures chartistes. Supposons que vous ayez identifié une tendance haussière sur le dollar grâce à l'analyse macroéconomique. Vous pouvez maintenant utiliser l'analyse technique pour repérer un point d'entrée optimal, par exemple en attendant que le prix rebondisse sur un support afin de vous positionner à l'achat. Vous n'êtes plus en train de réagir à chaque mouvement du marché. Au contraire, vous attendez le bon moment pour entrer, comme un sniper.
Cette combinaison des deux approches, fondamentale et technique, vous permet de maximiser vos chances de succès. Vous ne prenez plus des décisions impulsives et vous pouvez trader avec plus de confiance et surtout moins de stress. Un autre conseil crucial, gardez les choses simples. Beaucoup de traders se noient dans des tonnes d'indicateurs techniques et essayent de suivre chaque mouvement ou chaque nouvelle économique. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de tout ça pour réussir. Plus votre stratégie est simple, plus elle est efficace. Si vous vous concentrez sur les grandes tendances macroéconomiques et que vous utilisez quelques indicateurs techniques simples mais bien choisis, vous pouvez déjà faire d'excellents résultats. Par exemple, suivre les annonces des banques centrales et utiliser des figures chartistes comme les cassures de support et de résistance suffit souvent à obtenir de bons résultats. En simplifiant, vous limitez les erreurs et vous restez discipliné. Si malgré tout, vous voulez persévérer dans le scalping, la première règle est d'être extrêmement strict sur votre money management. Ne risquez jamais plus de 0,5% de votre capital sur une seule transaction et placez toujours un stop loss afin de garder vos pertes sous contrôle. Par exemple, si vous avez 5 000 €, ne misez jamais plus de 25 € par trade. Si le marché part dans la mauvaise direction, acceptez rapidement la perte et passez à autre chose. Ne laissez pas un trade perdant ruiner votre capital et votre morale. Le but est de protéger votre compte et de rester dans le jeu sur le long terme. PS, cette approche stricte du money management est également l'un des points clés de ma formation Trader pour gagner que tu peux découvrir en cliquant ici en haut à droite. Le scalping exige une attention extrême. Ne vous dispersez pas en essayant de trader plusieurs paires de devises ou plusieurs indices en même temps. Concentrez-vous sur un seul marché que vous apprendrez à connaître en profondeur. Prenons l'euro-dollar par exemple. Si vous scalpez cette paire, vous devez connaître ces périodes de volatilité, comme l'ouverture des marchés européens à 8 h ou américains à 15h30. Ne scalpez pas en dehors de ces moments, car le marché est souvent trop calme pour offrir des opportunités intéressantes. Enfin, gardez vos indicateurs simples. Vous n'avez pas besoin de suivre 10 indicateurs à la fois. Ne transformez pas vos graphiques en sapin de Noël. Si vous avez trop d'indicateurs et d'informations à traiter simultanément, vous serez confus, hésitant, et cela mènera à des prises de décision sans conviction. Et ce manque de confiance en votre propre stratégie vous poussera à faire n'importe quoi. Utilisez seulement un ou deux indicateurs, par exemple un indicateur de tendance et un indicateur de momentum, afin d'exploiter des informations claires et complémentaires. Par exemple, avec une moyenne mobile à 20 périodes, vous pourrez rapidement savoir si le marché est en tendance haussière ou baissière. Combinez cela avec un RSI pour éviter d'entrer dans des conditions extrêmes et vous avez une bonne base pour scalper de manière réfléchie. Le scalping peut être alléchant, mais pour la plupart des traders particuliers, c'est une méthode qui conduit à la ruine. Si vous voulez maximiser vos chances de réussite, la solution est de combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale, mais surtout d'adopter une approche plus réfléchie et plus sereine à long terme. Mais si vous tenez absolument à faire du scalping, je ne peux pas vous en vouloir, soyez rigoureux dans votre gestion des risques. Concentrez-vous sur un seul marché et simplifiez au maximum votre stratégie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le scalping et quels ont été jusqu'ici vos résultats. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et partagez-la pour me le faire savoir. C'était PPM. Comme toujours, soyez prudents, mais saisissez les opportunités. À très bientôt sur la chaîne.